Hello les amis, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, comme d'habitude, mon thème préféré, c'est de ne pas avoir de thème et de voir un petit peu ce que les cartes nous racontent comme histoire. Comme vous savez, moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est de laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc, comme d'habitude, je me suis entourée de mes petits jeux préférés, mes petits couteaux suisses, comme je les appelle. Et on va voir au fur et à mesure de l'étalement des cartes ce que ça va venir nous raconter. Donc, pour voir choisir ton message, je vais te mettre juste ici les trois petites bougies à choisir. Tu choisis celle qui te plaît le plus et tu n'auras plus qu'à aller dans la description pour trouver la minuterie du tirage que tu as choisi. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc ils ne peuvent pas des fois parler à tout le monde. Si le tirage que tu as choisi ne te parle pas, n'essaye pas de le faire rentrer absolument dans ta case. Laisse peut-être aller voir les autres tirages. Tu peux les regarder tous, en regarder un, en regarder deux. Ou alors, tout simplement, le message ne sera peut-être pas dans cette vidéo et peut-être dans une autre. Donc, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Donc, on va tout de suite commencer après ça. Coucou à toi qui as choisi la petite bougie numéro 1. On va tout de suite aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Quelle est un petit peu la situation, l'état des lieux actuel dans lequel tu te trouves, qu'est-ce qui se passe pour toi, quelles sont les énergies présentes. Hop. Et bien ça commence tout de suite avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est vraiment dans le partage, dans le donner, dans le recevoir. Donc on va détailler un petit peu plus, mais hop, voilà déjà une autre carte. Le cavalier de bâton à l'envers. Peut-être, alors on va dire que tu es peut-être trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Tu te consacres peut-être beaucoup aux autres et ça t'empêche, toi, peut-être de suivre ta propre direction parce que tu es trop accaparé par les autres et par les services que tu peux rendre aux autres. Alors on a la lune. Ouais, ça peut même créer chez toi certaines peurs, certains blocages et peut-être même que tu te consacres beaucoup aux autres pour éviter justement de faire attention à toi, de justement d'affronter tes peurs et le fait de t'occuper des autres, c'est peut-être une manière d'occulter certaines choses pour toi. Peut-être ça t'évite aussi de prendre certaines décisions pour ton avenir, pour toi, pour ce que tu as envie de mettre en place. Et moi c'est un petit peu ici comme ça que je vois les choses. Je pense que peut-être tu fuis quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'affronter pour le moment et que tu t'en détournes justement en allant t'occuper des autres. On a le roi de bâton qui était à l'envers, donc ça confirme un petit peu ce que je dis. Je pense que pour toi, le fait de t'occuper des autres, ça t'évite justement, comme je le disais, d'affronter certaines peurs, d'affronter certaines réalités que tu n'as peut-être pas envie de voir. Et ça, c'est peut-être aussi de manière inconsciente, mais du coup, ça t'empêche vraiment d'avoir le pouvoir euh, sur ta vie. Parce que justement tu fais passer les autres avant toi pour éviter justement de te concentrer sur ce qui est le plus important et sur ce que, ouais, on a le sac de coupe, donc ça confirme vraiment ce que je dis. C'est que voilà, ça t'empêche de voir la réalité, en fait. Ça t'empêche le fait de te consacrer aux autres, ça te permet, entre guillemets, de fuir tes responsabilités, de fuir les choses que tu n'as peut-être pas envie de voir, les choses que tu n'as peut-être pas envie d'affronter. On voit ici avec le cavalier de bâton, il y a la menace du dragon et il y a peut-être des choses que tu te dis, voilà, si je n'y prête pas attention, si je ne fais pas attention, peut-être que ça va se régler tout seul, peut-être que je ne vais pas devoir affronter ça et que la vie prendra les décisions à ma place et que du coup je devrais pas avoir à affronter ça, quoi. C'est un petit peu ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Ouais, 6 d'épée, c'est bien ce que je dis. 6 d'épée, 9 d'épée. Le 9 d'épée qui est à l'envers, donc justement, je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas envie d'affronter, il y a des décisions que tu n'as pas envie de prendre. Voilà, il y a peut-être une situation aussi que tu dois quitter et que tu n'as pas envie
voilà, tu ne te sens pas la force, tu ne te sens pas le courage de mettre fin à quelque chose et de quitter une situation ou une personne qui ne te convient plus, un travail peut-être aussi. Mais je pense que le fait d'être tout le temps actif, d'être tout le temps productif, d'être tout le temps là pour les autres, bah, ça t'évite justement d'avoir à faire face à ça et c'est pour toi une échappatoire pour ne pas justement aller te plonger dans ces choix, dans ces décisions que tu devrais prendre justement pour aller vers quelque chose qui te convient mieux ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, c'est comme je disais, la politique de l'autruche. On a le 9 de Pentacle à l'envers. Donc, ça rend pertinent ce que je suis en train de dire. Tu ne prends pas soin de toi, tu préfères prendre soin des autres parce qu'à la limite, tu te dis que toi, bah, c'est pas vraiment important et que voilà, je vais prendre par exemple le cas, si par exemple tu es dans une relation qui ne te convient pas, mais il y a des enfants et du coup, bah, pour les enfants, tu vas te consacrer entièrement à eux pour ne pas voir que ça ne va pas dans ton couple, que ça ne va pas chez toi, parce que bah, pour eux, t'as peut-être pas envie justement de faire ce choix de partir. Et du coup, bah, tu vas prendre soin des autres, mais pas soin de toi, pas te poser les questions sur ce que toi tu as envie, sur ce que toi tu as besoin, parce que tu te dis qu'à la limite, toi pour le moment, tu n'es pas la personne la plus importante dans l'histoire et que bah, tu n'as pas le droit de penser à toi, tu n'as pas le droit de prendre soin de toi, de te faire du bien et de faire les choses, en tout cas, qui t'aideraient à t'épanouir, qui t'aiderait à aller mieux, qui t'aiderait à faire que cette situation ne te pèse plus, même si on voit ici qu'à la limite, c'est une situation que tu fuis par tous les moyens, vraiment en te donnant corps et âme à tout un tas de choses pour éviter de penser à toi et de penser à tes besoins et à tes envies. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation? Voir si je peux avoir un petit peu plus de précision. Hop. On a le soleil. Donc, pour moi ici, le soleil vient dire que, à la limite, tu ne te rends pas compte que quelque chose ne va pas. Tu essayes toujours d'être positive. Tu essayes toujours de voir le meilleur des choses, de voir le verre à moitié plat plutôt qu'à moitié vide. Euh, et justement, bah, peut-être d'apparence, tu es toujours quelqu'un de souriant, de joyeux, et à la limite, si personne ne saurait dire que quelque chose ne va pas pour toi, et peut-être que même toi, tu n'en as pas conscience, parce que tu te dis qu'au final, bah, tu n'as pas de quoi te plaindre. On a le sac d'épée ici, bah, ça confirme un petit peu. Ce que je dis, c'est que, ouais, t'essayes toujours de faire en sorte que tout aille bien, t'essayes toujours en sorte d'apaiser les craintes des autres, t'essayes de, voilà, de faire tout pour que tout aille bien pour tout le monde. Mais je pense que là-dedans, des fois, tu t'oublies parce que tu penses que c'est pas important, que tout va bien et que tu n'as, ouais, on a le page d'épée et le page de pentacle. L'as de pentacle, pardon. Donc, voilà, pour moi, tu es quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, qui est toujours prêt à entreprendre et à aller de l'avant. Ici, avec l'As de Pentacle, je pense que voilà, tu sais qu'il y a des choses nouvelles que tu pourrais apporter à ton quotidien pour que les choses puissent être différentes, pour que tu puisses peut-être un petit peu plus te consacrer à toi. Euh, T'essayes de trouver avec la tempérance parce que voilà, t'essayes toujours de trouver le juste milieu, euh, mais peut-être plus pour les autres et pas forcément pour toi-même. Euh, tant que pour les autres ça va, bah pour toi ça va. Je vais prendre par exemple l'exemple de ma maman qui me dit toujours tant que toi t'es heureuse, bah moi je suis heureuse aussi. Euh, mais du coup ça t'empêche de tu vis à travers les autres en fait, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Tu vis un peu à travers les autres
Tu te dis que tant que pour ton entourage, pour ceux que tu aimes et tout ça, ça va bien, bah, alors que pour toi, ça va bien aussi. Et du coup, ça t'empêche peut-être de te consacrer, toi, aux choses qui sont importantes pour toi parce que tu fais toujours passer les autres avant toi. Tu es toujours partante pour aider les autres. Mais quand il s'agit de toi, bah, tu mets vite les choses de côté parce que bah, entre guillemets, tu vis par procuration sans te concentrer sur ce qui est important pour toi. Hop, non. Des fois, il y a une petite maladresse de ma part. On va... Hop. Ouais, c'est ce que je dis avec le 2DP. Pour moi, c'est un peu contradictoire parce que à la limite, tu sais ce que tu aimerais qui change, tu sais ce que tu aimerais voir de différent. On a le cadre de Patak, donc je pense qu'il y a certains aspects de ta vie dans lesquels tu n'es pas satisfaite. Euh, et du coup, mais tu te dis que non, en fait. Tu te dis que tout va bien parce que, bah, justement, peut-être que bah, autour de toi, tout le monde est épanoui, tout le monde est équilibré. Tu dis que l'important pour le moment, c'est ça. Et tu occultes un petit peu bah, tes besoins à toi, satisfactions personnelles au profit de la famille, au profit du bien-être des autres. Ouais, voilà, moi c'est vraiment ça ici que je ressens dans ce tirage, c'est que tu te mets vraiment de côté, tu t'oublies parce que bah, tant que les autres vont bien et que tous tes enfants, tes compagnes, enfin, la personne avec qui tu partages ta vie, etc., bah, tant que tout va bien pour tout le monde, bah, ça va bien pour toi aussi. Et c'est ce que tu te dis, mais au final, bah, il y a quand même des insatisfactions qui sont là et où des fois, ça peut, même inconsciemment, tu peux peut-être ruminer en te disant, ah, bah, si j'avais fait comme ci ou si j'avais fait comme ça. Euh, mais en même temps, bah, t'occultes tout ça parce que bah, justement, tu te dis, bah non, il y a pas de raison, je dois être satisfaite de ce que j'ai. J'ai des enfants en bonne santé, j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui tout va bien. Donc, je n'ai pas à ressentir cette insatisfaction. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le perçois ici. Je vais maintenant aller voir un petit peu avec l'oracle œil de lotus, euh, voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette insatisfaction, enfin, voilà, aux choses que tu pourrais mettre en place, voilà, aux choses que tu pourrais mettre en place pour que on a l'isolement. Ben, je pense que voilà, t'as besoin de te retrouver un petit peu, je vais pas dire de tout quitter, c'est pas ça, mais de t'octroyer, si même c'est pas une semaine de vacances ou quelques jours de vacances seul, mais c'est de pouvoir te retirer un petit peu hors du cocon, parce qu'au final, tu t'isoles, toi, dans ce qui ne va pas. Enfin, non, j'exprime mal ce que je veux dire. Le fait justement de ne pas prendre en compte tes besoins et tes désirs fait que, bah, dans un sens, tu t'isoles sans le vouloir parce que tu ne te permets pas d'avoir la place bah, que tu devrais avoir parce que tu fais toujours passer les autres avant toi. Et le fait aussi, ça peut aussi t'aider de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à ce que tu ressens, pour pouvoir justement mettre des mots là-dessus, les justifier, les comprendre et aussi après bah, retransmettre bah, des fois ce qui ne va pas pour toi parce que bah, c'est pas parce que toi tu es toujours là pour les autres que les autres ne peuvent pas être pour toi aussi et que les autres ne peuvent pas se mettre à ta place. Je pense que tu es quelqu'un qui se met beaucoup à la place des autres. Mais quand on essaye à la limite de faire ça pour toi, bah, toi tu trouves pas ça voilà, tu trouves pas ça justifié alors que bah, tu as aussi toi le droit de pouvoir exprimer ton mécontentement, exprimer ton insatisfaction, et ce n'est pas quelque chose d'égoïste que de temps en temps penser à soi. Et je pense qu'ici, avec la carte de l'isolement, il y a aussi ce besoin de devoir penser aussi à toi et d'accepter que les autres pensent à toi aussi. Que les autres puissent aussi se dire bah ok, toi tu es toujours là pour nous qu'est-ce qu'on peut faire pour toi maintenant, voilà. On a la justice. Pour moi c'est ça, c'est que les choses
soit juste pour tout le monde, parce que ce n'est pas juste de toi te faire toujours passer en dernier, ce n'est pas juste de toujours faire passer les autres avant toi et de ne pas faire attention à tes besoins, parce que bah au final ça t'isole dans une position où bah un jour voilà, si par exemple je vais reprendre l'exemple des enfants, bah le jour où tes enfants partiront, euh, bah, toi, tu vas te retrouver sans aucun but parce que jusqu'à présent, ton seul but, c'était de faire en sorte que eux, ça aille bien. Et ça va créer un manque chez toi, ça va créer une perte d'identité aussi parce que tu ne te seras vu qu'à travers les rôles que tu occupais dans la vie de tes proches ou des personnes autour de toi, que ce soit dans ton milieu professionnel, etc. Mais c'est c'est un peu comme si tu oubliais que tu étais une personne à part entière et que du coup, bah, c'est pas juste parce que bah, même par rapport à tes enfants, même par rapport enfin, aux personnes qui t'entourent, euh, c'est aussi une responsabilité de se dire que on est une partie euh, on est la partie qui rend vivant quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité, c'est une charge aussi pour les personnes qui t'entourent. Il faut vraiment que tout le monde puisse trouver sa place, que tout le monde puisse bah, s'exprimer, que tout soit juste pour tout le monde, que tout le monde ait la même... comment j'ai du mal à mettre les mots sur ce que je veux dire. Je vais continuer à tirer et mes mots vont venir en même temps, je pense. Mais je pense que tu comprends un petit peu là où je veux en venir. Où est cette carte? Je pense que tu comprends un petit peu l'accident. Voilà, c'est ce que je dis. À force d'occulter tes besoins et tout ça à toi, bah, il y a un moment donné, quand ce qui fait ta stabilité, ce qui fait ton identité à travers ce que tu fais pour les autres, la place que tu occupes dans la vie des autres, bah, le jour où, bah, comme je disais, par exemple, je prends l'exemple des enfants, mais ça peut être autre chose, le jour où tes enfants vont partir, ça va créer chez toi une perte profonde, ça va chambouler toute ta vie et à la limite, tu ne seras pas prête à affronter ça parce qu'il y aura vraiment une perte d'identité personnelle parce que tu ne vis qu'à travers les rôles que tu occupes dans la vie des autres bah, une fois que ce rôle ne sera peut-être plus aussi actif dans ta vie, ne sera peut-être plus autant présent, bah, tu auras du mal justement après à pouvoir te retrouver, toi, dans ton identité personnelle, hors les rôles que tu occupais dans la vie des autres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, je pense que ça risquerait de créer un effondrement dans ta vie, le fait de justement ben, perdre ce rôle qui te tient à cœur. On a la protection, donc je pense vraiment, ouais, c'est... Ici, ça me dit que t'es quelqu'un qui cherche vraiment à protéger ce qu'elle a, à protéger son cocon familial. Mais à côté de ça, bah, ça te plonge toi dans une insécurité aussi parce que tu te dis, bah, le jour où je vais perdre ça, qu'est-ce qui va me rester? Penser. Je pense, ouais, tu penses beaucoup à ça et je pense que c'est ça aussi que ça nous disait au début, c'est que bah, je pense que tu es consciente de ça, mais que tu sais pas forcément comment réagir parce que tu as été tellement habitué à fonctionner comme ça que bah, tu sais pas comment fonctionner autrement et que c'est dur de pouvoir que c'est dur pour toi de pouvoir te dire je vais faire différemment. Parce que tu as tellement eu l'habitude de fonctionner comme ça. Et même on a la tristesse ici. Donc je pense que même des fois c'est quelque chose qui te rend triste parce que tu es consciente que tu t'oublies, que tu ne te donnes pas assez d'amour, que tu donnes beaucoup d'amour aux autres. Mais tu ne t'en donnes pas forcément à toi-même. Tu ne te donnes pas à toi la valeur que tu donnes aux autres. Et pourtant, bah, c'est important. C'est important aussi, même par exemple pour l'image que tu renvoies aux autres, de t'accorder la bienveillance et l'amour et l'attention que tu accordes aux autres.
Parce que bah, justement ça montre que bah, tu es bien avec toi-même, que tu es épanoui et ça aidera aussi les autres, eux, à s'accorder la même attention parce qu'il y a aussi bah, le fait d'être de la dépendance. Voilà, si tu es toujours là au petit soin pour quelqu'un, je vais continuer sur le truc des enfants puisque c'est ça qui me vient à chaque fois, mais je vais continuer là-dessus. Si maintenant tu es tout le temps présente pour rattraper les erreurs, pour venir voilà, régler les choses à la place et tout ça, bah, ça fera que bah, cet enfant, il aura aussi du mal, lui, à faire face aux choses sans toi. Il aura du mal à prendre ses responsabilités, il aura du mal à s'accorder de la valeur, il aura du mal aussi à être fier de ce qu'il peut entreprendre en dehors par ses propres moyens et ça va, entre guillemets, rendre aussi cet enfant dépendant de toi et ça ne va pas l'aider lui aussi à trouver sa place, à trouver sa place dans le monde parce que bah, pour le protéger, tu lui auras peut-être pas assez donné d'autonomie. On a le déménagement, on a l'amitié. Pour moi, ici, le déménagement, il veut vraiment dire que voilà, il faut vraiment faire bouger les choses. Il faut que tu sortes, que tu t'octroies du temps à toi, que tu ailles voir tes amis, que tu partages des moments rien qu'à toi, parce que justement, ça va aussi enrichir ton quotidien, ça va aussi enrichir ta vie, et du coup, les moments que tu passeras avec tes proches, ce que tu feras pour les autres, ça sera aussi dans un équilibre et dans un voilà, comme je dis, ça va aussi enrichir ton quotidien, ça te permettra de t'épanouir plus aussi dans les rôles que tu as à jouer parce que tu te seras accordé ce temps pour toi. Tu te seras accordé la possibilité d'échapper à tes responsabilités, à ton quotidien pour te concentrer sur ce qui est important pour toi et du coup le jour où les choses vont changer, ça sera moins difficile pour toi de passer cette transition, de passer ce cap. Je pense que là, on est vraiment tu es dans une phase où tu as besoin de recevoir. On a le cadeau, donc pour moi, tu as vraiment besoin de recevoir, tu as besoin d'échanger, de lier aussi de nouveaux liens avec les autres pour que toi aussi tu puisses un peu récolter de temps en temps, que tu puisses aussi recevoir un peu de temps en temps et que tu puisses te rendre compte aussi de la valeur, parce qu'à la limite pour toi tout ce que tu fais c'est tellement normal que tu te rends pas compte de l'importance que ça peut aussi avoir pour les autres. Tu es un cadeau pour les autres mais il faut accepter aussi bah, les cadeaux que les autres ont envie de t'apporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ouais, je pense, voilà, on a le départ, donc pour moi, on est vraiment sur une nécessité de changement. On a eu le déménagement, on a eu le départ, donc je pense que pour toi, il est vraiment important là maintenant de prendre en compte tes besoins et de pouvoir déjà bah, les mettre en place de pouvoir aussi les satisfaire pour que bah, le jour où les choses changent, le jour où tu auras bah, la transition soit moins difficile pour toi. Si maintenant voilà, c'est une situation de laquelle tu as du mal à t'extirper, euh, le fait de te faire violence de prendre le choix de faire ces changements dans ta vie t'aidera justement à ce que les choses soient beaucoup plus faciles et que la transition soit beaucoup moins difficile pour toi, que ça te semble moins compliqué. Je vais voir encore une petite carte ici et puis après on ira voir un petit peu les conseils. Bah, ouais, voilà, on a la chance. On a la chance, on a le printemps qui était déjà là tout à l'heure et derrière il y a la carte blanche, donc c'est quelque chose de très positif. Je pense que vraiment les changements qui vont, que tu vas mettre en place parce que tu vas le faire, parce que tu es consciente qu'il y a des choses qui doivent changer. Tu dois faire attention aussi à toi, que ce soit pour ta santé, ton épanouissement, pour ton bien-être, peu importe il y a des choses qui vont se présenter à toi et qui vont te pousser justement à faire ces choix et qui vont
qui vont te permettre de réécrire un nouveau chapitre, qui vont te permettre de, voilà, au printemps, bah, on renaît. Pour moi, c'est un petit peu, voilà, il y a des chances qui vont s'offrir à toi, des opportunités qui vont s'offrir à toi et qui vont te permettre justement de faire ces changements et de t'apporter un peu plus d'épanouissement personnel et te prendre un petit peu plus en considération, comme tu prends les autres en considération, d'être faire preuve de plus de bienveillance et t'accorder plus d'intérêt et de valeur que ce que tu ne le fais pour le moment. On va aller voir maintenant avec l'oracle du sixième sens, quelques petits conseils. On a le procès. On avait déjà la justice tout à l'heure. Donc, je pense que c'est le moment de mettre les choses sur la table. C'est le moment pas de faire le procès ni du tien, ni de ceux de ton entourage, mais de, voilà, aller en profondeur pour trouver ce qui est vraiment juste pour tout le monde, quoi. Que tout le monde puisse être à la place. On a le travail. Pour moi, ça veut peut-être aussi dire que, voilà, il y a, si aussi bah, le problème vient du travail où, par exemple, tu es toujours en train de faciliter la tâche à tes collègues, ou bah, que toi, ton travail, il est pas forcément reconnu et que du coup, ça crée aussi une insatisfaction parce que tu ne te sens pas valorisé. Bah, c'est le moment aussi là de mettre les choses à plat et de reconsidérer la façon dont tu fonctionnes pour que bah, les choses soient plus justes pour toi et pour que bah, justement tu sois reconnu à ta juste valeur. On a la passion. Donc pour moi, il y a le cœur aussi, c'est de retrouver cette petite étincelle qui fait que tu es toi, de retrouver aussi ce qui t'intéresse toi, ce qui te passionne toi, parce que comme je dis, si tu vis un peu par procuration par rapport à ce que tu fais pour les autres, bah, tu en oublies aussi la personne que tu es, tu en oublies ce que tu aimes toi. En fait, tu fais les choses peut-être parce que bah, les autres aiment ça et pas parce que c'est toi qui aimes ça. Donc, c'est pour moi aussi, je veux dire, l'occasion de remettre un petit peu de passion dans ta vie en osant justement utiliser, mettre à profit tes passions et renouer avec tes passions. Des fois, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est ça. Voilà, on a les vacances, on a la réussite. Donc, pour moi, c'est vraiment une nécessité. On a eu aussi tout à l'heure des cartes un peu similaires où pour moi il est vraiment nécessaire que tu puisses, on a encore la chance ici, que tu puisses faire ce retour à toi, à retrouver ton identité personnelle, à prendre du recul par rapport au rôle que tu exerces dans la vie des autres pour que tu puisses te reconcentrer sur toi, tes besoins à toi, tes attentes à toi et que bah voilà, on a la réussite et on a la chance. Donc de toute façon, c'est très positif. C'est un travail qui va justement bah, t'aider à créer de nouveaux liens, à enrichir tes relations aussi et à faire que bah, tout le monde se sente à sa place et toi y compris. Parce que c'est important que toi, tu te sentes à ta place aussi. Ouais, la stabilité, c'est une passe à stable parce que bah, justement, tu dois apprendre à... T'as peut-être peur aussi qu'il y ait des disputes, t'as peut-être peur aussi de ce changement, mais tu sais que ce changement est nécessaire pour que tu puisses retrouver une stabilité et ne pas être complètement décontenancé le jour où tout va changer. Que tu puisses bah, justement affronter les choses que tu évites, que tu as évité jusqu'à présent parce que tu te dis qu'au final, bah, les choses sont très bien comme ça, mais tu sais qu'au final, il y a un moment donné où bah, les choses vont coincer et où tu vas devoir, voilà, pour pas que le château de cartes s'écroule, bah, il faut que tu prennes les choses en main et que tu affrontes ce que tu évites, ce que tu as évité jusqu'à présent pour justement que bah, tu n'y perds pas trop de plumes le jour où les choses vont changer et que cette phase de changement, de transition ne soit pas trop difficile pour toi. Il y en a un petit peu trop ici. On va aller chercher la dernière carte, voilà, l'élévation. Donc pour moi, l'élévation, elle vient vraiment dire que
tu dois t'autoriser, te permettre à t'élever ta condition, à aller vers le changement et aller vers quelque chose qui te correspond et où toi aussi tu auras ta place, tu auras ta valeur où tu ne te feras pas toujours passer en dernier, en dernière, où tu pourras aussi de temps en temps avoir la première place et où ça ne sera pas quelque chose de difficile pour toi de le faire parce que je pense que c'est quelque chose, voilà, être au premier plan pour toi c'est quelque chose de difficile. Ici, je pense que le conseil, c'est de vraiment t'autoriser à te choisir de temps en temps. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le perçois ici. Je vais aller, ça fait un petit temps que j'ai pas fait ça. Ça va bien, j'aime bien les cristaux, donc je vais aller voir un petit peu, en fonction des pierres que je vais tirer, des petits conseils qu'elles auraient envie de t'apporter. Alors, on a la rhodonite. La rhodonite, ici pour moi, elle vient vraiment suggérer de... J'avais la carte du passé aussi, mais c'est, voilà, si même dans ton passé, tu as toujours eu l'impression que les autres étaient plus importants que toi et tout, ici, c'est de te donner de l'amour à toi et de guérir du passé, de ne pas revivre le passé, de ne pas rejouer le passé et de t'autoriser justement à guérir de ça, à guérir des blessures qui font que tu ne t'es pas toujours accordé l'importance que tu méritais parce que peut-être on ne t'a pas non plus, peut-être dans ton enfance, dit que tu avais de la valeur. On t'a peut-être, et je parle pas spécialement au niveau des parents, ça peut être aussi au niveau de ton entourage scolaire, etc. On ne t'a pas forcément mis en avant, t'es peut-être aussi, t'avais peut-être par exemple des difficultés à l'école, donc du coup on ne t'a pas mis en valeur, etc. Et c'est des choses qui font que aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi et tu as toujours l'impression de devoir faire du bien aux autres pour te faire du bien à toi parce que tu ne te sens pas légitime d'occuper la place que tu occupes et d'être au premier plan. Donc je pense qu'ici, elle dit de venir guérir ces blessures du passé où tu n'as peut-être pas eu la place que tu méritais, on ne t'a pas peut-être accordé la valeur que tu méritais et où aujourd'hui ça entraîne sur le fait que tu fuis ce besoin justement de te consacrer un petit peu à toi et d'être présente pour toi. Alors, qu'est-ce que les cristaux ont envie de nous dire d'autre? On a le quartz rose, donc ça confirme encore, c'est donne-toi de l'amour, fais-toi du bien, apaise-toi, prends soin de toi. Vraiment apaise ton cœur, apaise les blessures de ton cœur, laisse le passé derrière toi et autorise-toi à occuper parfois le premier plan, le devant de la scène parce que tu donnes-toi autant d'amour que ce que tu en donnes aux autres. Et on a le cristal de roche, donc qui lui vient vraiment te dire de voilà, retrouve ton énergie, purifie aussi ce qui doit être purifié. Comme je dis, purifie-toi du passé, décharge-toi du passé, guéris tes blessures, retrouve ton énergie, retrouve ton... Le quartz, le cristal de roche, c'est aussi une pierre qui vient harmoniser, qui vient purifier les autres pierres. Donc c'est un petit peu purifier, pour moi, ça, purifier les liens que tu peux avoir avec les autres, couper ceux aussi qui sont négatifs, les purifier, les transmuter pour que toi, tu puisses aussi retrouver ton énergie, que tu puisses retrouver ta place et te donner la possibilité d'avoir la place que tu mérites aussi. Donc voilà pour le premier tirage. J'espère que ce tirage aura pu t'être utile. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé, à me dire si ça a résonné pour toi ou pas. Laisse-moi un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Je sais comme ça que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi la pile numéro 2, c'est-à-dire la deuxième petite bougie. On va tout de suite aller voir avec le tarot, Histoire de sorcière, quelles sont les énergies présentes autour de toi, ce qui se passe un petit peu pour toi en ce moment, un petit état des lieux de ta situation. Comme ça déjà tu sauras si ce tirage te correspond
Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Alors, on a l'ermite. Je vais voir parce que je vais relancer la carte pour voir dans quel sens elle tombe. Elle tombe à l'endroit. Je pense que tu es dans une période d'introspection. On va aller voir un petit peu avec l'ermite. Ici, on a l'as de bâton. Ouais. Tu es dans une phase où tu te poses beaucoup de questions, où tu es à la recherche vraiment de la direction à suivre, de ce que tu as envie de mettre en place, de savoir ce qui t'anime, de vraiment savoir vers quoi tu veux aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a le 9 d'épée qui était inversé. Le 9 d'épée est déjà sorti tout à l'heure. Clairement, ici, je pense que voilà, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Tu sais que ça ne te convient pas, contrairement au premier tirage. Tu sais qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Et tu n'as plus envie de répéter peut-être certains schémas. Tu n'as plus envie de te complaire dans une situation qui ne te convient pas. Et tu as envie que les choses bougent. Et je pense que là, tu es en pleine phase de réflexion pour savoir comment tu vas faire, ce qu'il faut changer, ce qui est important pour toi, quels sont tes besoins, tes désirs, tes aspirations. C'est vraiment ici comme ça voilà, c'est comme ça que je le vois. On a la reine de pentacle, donc là, tu as envie de penser à toi. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le tirage inverse de l'autre, mais tu es vraiment dans une passe où tu es à la recherche de ce qui t'aidera justement à te construire, à t'épanouir et qui t'aidera à prendre ta place. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois. Tu sais que les choses doivent bouger. On a le page d'épée. C'est vraiment dans une phase où voilà, il y a des choix à faire, tu sais qu'il y a des choix à faire et tu es en pleine introspection pour savoir à la limite quels sont les bons choix. Tu es prête à ouvrir ton esprit à de nouveaux horizons. Tu as envie de faire des choix différents de ceux que tu as pu faire jusqu'à présent parce qu'il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas et tu te rends compte que les choses ne fonctionnent pas. Il y a peut-être aussi une certaine impatience à faire en sorte que les choses bougent. Voilà, pour toi, c'est vraiment devenu quelque chose d'urgent de trouver ta voie, d'aller vers ce qui est bon pour toi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur... Bon, un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ton état d'esprit actuel? Hop. T'as envie de construire, hein, t'as envie de construire quelque chose, t'as peut-être même envie de construire une famille, si ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, tu as envie de poser les fondations pour ton avenir et pour ce que tu as envie, justement, dans l'avenir dans lequel tu pourras t'épanouir, dans lequel tu pourras poser tes valises et construire jour après jour ton bonheur, quoi. Et ce, sur tous les plans. J'ai parlé de la famille, mais ça peut être même au niveau de la carrière, tout simplement même des bases d'une routine quotidienne qui te permettrait voilà, de te sentir bien dans ta tête, de te sentir bien dans ton corps. On a la grande prêtresse qui est tombée de manière inversée. Je pense que tu as envie de te nourrir de nouvelles choses, de peut-être même t'ouvrir, je veux dire, à une spiritualité auquel tu n'avais peut-être pas, je ne veux pas dire que tu n'y avais pas accès, mais auquel tu n'accordais peut-être pas encore d'importance jusqu'à présent. Et voilà, maintenant, il y a peut-être, justement, il y a peut-être eu beaucoup de remises en question. Ta manière de voir les choses a très certainement changé. Tes croyances aussi, tes aspirations ont changé. La spiritualité a peut-être pris une grande place dans ta vie. Et tu cherches peut-être le moyen d'abriquer tout ça pour en faire quelque chose, pour en faire un tout. Voilà, pour en faire un tout et où chaque chose aura sa place et contribuera à ce que tu trouves ta place, à ce que tu crées ton monde avec toutes ces dimensions. Non, elle est où? Je vais faire comme ça.
Ah là voilà. On a l'impératrice. L'impératrice à l'envers. Inversée aussi. Donc, impératrice, grande prêtresse, voilà. Ça confirme un petit peu ce que je disais. Pour moi, je pense que voilà, t'es quelqu'un qui est fort dans le concret. Et tu as aussi bah, maintenant cette dimension voilà, de spiritualité qui est. Ouh, poup, poup. Alors, c'est parce que je canalise plein de choses, il faut que je puisse faire le tri dans ce que je veux dire. Donc, je pense que la spiritualité prend une place importante dans ta vie, que peut-être même il pourrait y avoir une reconversion à ce niveau-là, que tu aurais envie d'intégrer. Quand je dis spiritualité, c'est au sens large. Peu importe tes croyances, peu importe. Mais je pense que tu as, là maintenant, tu ressens le besoin que toutes ces facettes de ta personnalité puissent faire partie intégrante de ta vie et tu cherches le juste milieu pour que chaque facette de toi ait sa place et puisse bah, justement former un tout harmonieux, cohérent dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir parce que bah, justement ta vision des choses a changé et bah, tu as envie que chaque chose ait sa place blablabla. Que chaque chose ait sa place et que chaque place ait sa chose. C'est un petit peu ça. Pour moi, là, tu es vraiment dans une phase où tu as envie de construire quelque chose de nouveau, de plus aligné avec ta manière de voir les choses actuelles et de pouvoir concilier le tout pour que bah, ta vie soit harmonieuse, épanouie, que tu puisses bah, justement concilier toutes ces choses pour que bah, tout ait sa place dans ta vie, quoi. Alors, ouais, on a le 7 de coupe. Il peut y avoir voilà, quelques... À la limite, des fois, on a tellement d'idées et on ne sait pas vraiment comment les mettre en place. Et je pense que là, tu es vraiment dans cette phase de réflexion où bah, voilà, tu as envie de mettre des choses en place, mais tu sais pas forcément encore comment. Tu peux parfois avoir quelques indécisions, quelques doutes. Et du coup, là, je pense que tu es vraiment dans une phase où, ouais, tu as envie de changement, tu as envie d'aller avec le fou, c'est vraiment le... Mais il faut trouver le juste milieu, quoi. Et là, je pense que tu es vraiment dans une recherche de trouver l'équilibre entre toutes ces parties de toi pour que bah, justement mettre quelque chose en place où tu pourras repartir sur de nouvelles bases et être complètement aligné à ce que tu souhaites mettre en place maintenant. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle œil de lotus ce qu'on nous dit d'autre. Alors, ouais. Alors, c'est un petit peu, ouais, comme si bah, jusqu'à présent, il y avait certaines choses que tu t'interdisais. Ouais, moi, je le vois comme ça. Jusqu'à présent, il y a des choses que tu t'es interdit. Tu pensais peut-être ne pas avoir droit. Et bah, je pense que tu as envie de voilà, lever ces interdictions. On a la force. J'avais déjà la force en dos de deck tout à l'heure. Il y a peut-être voilà, au niveau de familial, ou de la façon dont tu as été éduqué, etc. On n'a peut-être pas laissé la place à certaines choses. On t'a dit que du coup, bah, ça a peut-être été difficile pour toi de révéler ou d'oser assumer cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle manière de voir les choses que tu peux avoir en ce moment. Et bah, ça t'a demandé de faire preuve de force, de courage pour oser t'affirmer et lever justement ces interdictions, même peut-être tes pensées limitantes et tout ça, les choses que tu as acquis au fur et à mesure du temps. Et bah, ça a dû te demander beaucoup de force, de courage, de persévérance aussi pour dépasser ça. Pour les dépasser, ça t'a peut-être, on a l'isolement ici, ça t'a peut-être même isolé d'une partie de ta famille, d'une partie de tes relations.
Mais maintenant, tu as vraiment envie de mettre en avant tout ça, de mettre en avant ces parties de toi que tu as peut-être refoulées pendant tout un temps parce que tu pensais ne pas avoir le droit de ressentir ces choses ou de faire ces choses. Et maintenant, tu sais que tu peux plus faire autrement, tu peux plus revenir en arrière, tu peux plus nier ces parties de toi parce que elles te font sentir entier, entière, elles te font sentir vraiment à ta place et tu as dû, je pense, te détacher de beaucoup. On a l'envoûtement ici, donc je pense que tu as dû vraiment te détacher des croyances établies, d'aussi une emprise que certaines personnes ont pu avoir sur toi. Quand je dis emprise, c'était peut-être pas volontaire, mais en te disant, bah non, c'est comme si, c'est comme ça, bah toi, tu t'es limité aussi dans ta façon de voir les choses, parce que peut-être par différence envers ta famille, ou par... Voilà, il a fallu le temps que toi, tu te fasses ta propre opinion des choses, que tu aies ta propre vision des choses, et ça a dû vraiment te demander beaucoup de travail, de force et d'énergie pour justement te détacher des croyances limitantes, des choses aussi que tu as pu hériter, que ce soit au niveau karmique ou au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Il a fallu vraiment que tu y mettes, que tu t'investisses beaucoup pour justement pouvoir te détacher de ça. Et maintenant, c'est devenu vraiment un besoin pour toi de mettre ces parties de toi que tu as peut-être refoulées longtemps, de les mettre en avant et peut-être même au service des autres. Alors, on a la fidélité et on a l'abondance. Mais c'est ce que je disais, tu vois, par fidélité, par loyauté, il y a peut-être des choses que tu t'es interdites et maintenant, tu sais que si justement tu utilises ces choses-là, ça t'aidera à être fidèle à toi-même et ça apportera plus d'abondance dans ta vie. Quand je parle d'abondance, c'est pas forcément au niveau financier, mais c'est même de l'abondance au niveau de ce que tu reçois par rapport à ce que tu transmets, par rapport à ce que tu donnes. Et donc, du coup, tu reçois beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus riche pour toi. Les expériences sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intenses. Et du coup, tu partages peut-être même plus de choses avec certaines personnes. Avec qui tu partages peut-être le même point de vue, avec qui tu as la même sensibilité, etc. Ici, avec la tante, je pense que on a la tante amour. Je pense que tu attends aussi vraiment un retour d'abondance, mais comme je dis encore pas spécialement au niveau financier, mais t'attends beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui t'aide à... Voilà, on a la stabilisation, c'est quelque chose qui t'aide justement à t'épanouir, c'est quelque chose avec lequel tu te sens ancré, avec lequel tu sais que il y a des choses, voilà, ça va peut-être prendre du temps à mettre en place, mais c'est ça qui te fait vibrer, c'est avec ça que tu te sens aligné, c'est vers ça que tu veux aller, c'est l'horizon vers lequel tu as envie de te développer. Et tu sais que ça t'apporte beaucoup. Ça t'apporte un ancrage, ça t'apporte une stabilité. Et c'est devenu, je veux dire, plus qu'une philosophie, c'est aussi devenu, je veux dire, une manière de vivre, une hygiène de vie dans laquelle tu sais que tu y trouves tes racines, ton ancrage, ta stabilité. On a la famille. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais du transgénérationnel. Je pense que ça peut... On a eu la guérison aussi. Et je pense que voilà, tu te coupes un petit peu des héritages que tu as eus pour créer, toi... Quand je dis ta propre famille, c'est pas forcément au niveau enfant, mari et tout ça, mais t'entourer des personnes qui te ressemblent et avec qui tu peux partager tout ça, tu te recrées, je veux dire, parce que, on a la famille dans laquelle on est né, et puis on a la famille qu'on se construit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de, voilà, il y a toujours des nouvelles feuilles, il y a des feuilles qui tombent, il y a des feuilles qui repoussent, comme sur un arbre, et je pense que la famille au sens large, c'est ça aussi, c'est toutes ces personnes qui viennent te nourrir pour justement faire de toi la personne que tu es. Et il y a certaines personnes qui seront là indéfiniment et il y en a d'autres qui ne feront que passer, mais au final ces personnes-là, peu importe le rôle qu'elles ont joué et le temps durant lequel elles l'ont joué, ça
t'a permis aussi à toi de te trouver et de créer ton arbre à toi. On a l'amitié aussi ici et on a l'union. Donc je pense que pour moi, c'est une réconciliation avec toi-même et avec ton passé et qui te permet de te sentir complète. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens ici. Alors, c'est vraiment un nouveau lien que tu as tissé avec toi-même, avec les autres et avec lequel tu as noué vraiment beaucoup de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur l'évolution de tout ça? Qu'est-ce qui peut... comment tu peux faire évoluer les choses dans la direction que tu souhaites? Alors, encore une fois, on a l'amitié, donc entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des personnes qui... on a le changement. Entoure-toi vraiment des personnes avec lesquelles tu te sens en sécurité. Ici, on voit, il y a le parapluie, tu vois. Donc, pour moi, c'est de vraiment te concentrer sur les personnes avec lesquelles tu te sens bien, avec les personnes avec lesquelles tu te sens en sécurité et qui vont justement t'accompagner et te soutenir dans ces changements, dans les changements que tu veux apporter. Voilà, éloigne-toi des conflits. On a la vieillesse, donc pour moi, voilà, la vieillesse ici, elle veut dire de faire preuve de sagesse, de prendre du recul sur les événements, sur les choses, pour que justement le changement et les transitions se passent en douceur. Et pour qu'elle puisse mûrir aussi dans le temps et s'épanouir dans le temps et s'ancrer aussi de manière durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner? On a la chance et on a le bonheur. Donc, je pense vraiment que voilà, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ce qui était... voilà, tu sais de quoi tu dois t'éloigner, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu veux quitter. Et je pense que tu es prête à faire ces changements et ça va t'apporter vraiment beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Tu vas pouvoir récolter beaucoup de tout ça. Pour moi, c'est une expérience très riche que tu es en train de vivre et dans laquelle tu peux vraiment te laisser aller sans avoir de crainte ou de peur. Parce que c'est ta voie, tu as trouvé ce qui était juste et bon pour toi, je pense. Et tu ne dois pas avoir peur de te lancer dans l'aventure. On a les difficultés, même si tout n'est pas simple, même si tout n'est pas facile, c'est de croire aussi en ta chance et de dire que peu importe les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas pouvoir de toute façon en tirer profit et aller vers la réussite de tes projets, vers la réussite de ce changement qui est important pour toi. Même si tout n'est pas simple, rien n'est pas au pays des bisounours, rien ne l'est, mais tu vas pouvoir vraiment sortir, on a encore l'éloignement, donc pour moi tu vas pouvoir te sortir de ces difficultés sans problème et justement en récupérer aussi une force pour continuer d'avancer dans le sens que tu souhaites. Hop, on a le retard et la séparation. Pour moi, ici, le retard, voilà, plus tu vas tarder à t'éloigner de ce qui ne te convient pas et que tu vas tarder à te séparer, voilà, on a le prestige ici. Donc, voilà, même si y a des choses que tu dois quitter, même si tout se passe pas toujours comme tu veux, même s'il y a quelques difficultés, tu vas ressortir plus fort, tu vas ressortir triomphante. Voilà, il y a encore la force ici, donc tu vas vraiment pouvoir tirer profit. Même je veux dire même dans le négatif, on arrive à toujours pour moi je suis une grande mélomane. Je vais prendre une phrase de Orelsan. Pour lui on apprend que dans l'échec
Et je suis un peu d'accord avec ça, même là où tu risquerais peut-être d'avoir des retards, où les choses vont pas toujours être faciles, où tu vas devoir te séparer de certaines personnes, de certaines situations, de certaines choses, t'éloigner de certaines choses, ces difficultés que tu vas rencontrer vont t'aider justement à en retirer quelque chose de très riche qui t'aidera à aller vers la direction que tu souhaites, vers le chemin que tu souhaites. Et ce n'est que, voilà, tout ce qui peut provoquer des retards, ce n'est qu'une opportunité de prendre le temps pour faire mûrir les choses. On avait la vieillesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire mûrir les choses de façon à ce que tout se mette en place de manière juste pour toi. Alors maintenant, je vais aller voir avec les cristaux. Les conseils que les cristaux ont envie de te donner. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du tirage, si ça te parle. Si ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir les autres aussi. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends ce qui résonne pour toi, évidemment. Et si ça ne résonne pas, va voir un autre tirage ou peut-être une autre vidéo. Alors... On a la chrysocole ici. Non, l'apatite, pardon. C'est de l'apatite. On a de l'apatite ici. Ouais, pour moi, l'apatite, c'est de pouvoir aussi... on a l'œil de taureau. On a encore une fois la force. Et on a la fluorite. Donc ici, qu'est-ce que ça vient me dire ? Ici, avec l'apatite, c'est une pierre aussi qui t'aide à... par exemple, en cas, si par exemple tu compenses quelque chose, il faut des fois, c'est bien, il faut le temps que je trouve mes mots. Si par exemple tu compenses quelque chose, par exemple un manque par la nourriture et tout ça, c'est une pierre qui va venir t'aider justement à apaiser ce manque pour que tu puisses le compenser d'une manière saine pour toi. Donc, c'est de peut-être accepter de compenser certaines lacunes par quelque chose qui viendra te nourrir, de quelque chose de positif qui viendra nourrir. Et donc peut-être aussi avec la couleur bleue, c'est de t'ouvrir aussi, et je pense que c'est déjà le cas, mais de t'ouvrir à... C'est même pas de t'ouvrir en fait. Là vraiment je cherche mes mots. Mais en plus avec la fluorite, pour moi c'est vraiment te laisser guider, de te laisser nourrir par tes intuitions, par les nouveaux apprentissages, voilà, qui viennent à toi, toutes les informations aussi que tu peux recevoir par des signes, par des synchronicités qui vont t'aider justement à avoir l'esprit plus clair, à voir les choses plus clairement et à te permettre aussi de suivre ton intuition et de trouver la force avec l'œil de taureau, c'est de te sentir protégé aussi, même dans les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer et de te dire que de toute façon, il y a ces connexions qui vont t'aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et à garder cet ancrage dans la direction que tu veux suivre, dans la ligne de mire de tes objectifs et qui va t'aider aussi à garder l'esprit clair et à ne pas tomber dans des travers pour venir compenser certaines choses. Ça va vraiment t'aider à voir les choses de manière lucide, de manière claire et à recevoir aussi les messages, les guidances, les synchronicités, etc. Même les intuitions et tout que tu vas pouvoir recevoir et qui vont t'aider justement à rester concentré sur ton objectif et à faire les bons choix en gardant vraiment un esprit clair, un esprit ouvert et réceptif à ce qui l'entoure, qui l'aidera à prendre les bonnes décisions et à rester vraiment, parce que je l'ai vraiment mis sur la route, l'œil de taureau, donc vraiment à rester protégé, guidé et soutenu sur le chemin qui est le tien sans que tu ne puisses te laisser embarquer dans des choses qui ne serviraient pas tes objectifs.
Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tirage, si tu t'es retrouvé dedans, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te dis merci de m'avoir suivi, je t'embrasse, bisous bisous. Coucou à toi qui as choisi la bougie numéro 3. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour toi en ce moment, quelles sont les énergies présentes pour que déjà tu puisses voir si ce tirage te correspond, s'il est bien fait pour toi. N'oublie pas que c'est un tirage général. Donc prends ce qui résonne pour toi et s'il n'y a rien qui résonne, n'essaye pas de le faire rentrer dans une case qui n'est pas la tienne et va peut-être voir ce qui se passe dans les autres tirages ou dans une autre vidéo, puisque je fais beaucoup de vidéos comme ça. J'ai un message pour toi, comme ça je laisse vraiment parler les cartes et l'histoire qu'elles ont envie de nous raconter. Alors ici on a l'empereur et le 6 de bâton, mais qui sont tombés de manière inversée. Je pense que tu as un petit peu du mal à trouver ta place. Bizarrement, c'est une vidéo où les 3 tirages viennent vraiment pour moi parler de trouver sa place et de la manière dont la trouver. Mais les 3 tirages ont l'air quand même très différents. Mais je pense que tu as du mal à trouver ta place et à comment dire... à transmettre ce que tu as envie de transmettre. Tu sais pas forcément comment mettre les choses en place, comment les transmettre et les partager et les rétribuer. Ouais. Tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à... Hop, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc pour moi, c'est ça. Ici, pour moi, tu as vraiment du mal à trouver ta place. À prendre ton pouvoir en main et peut-être à trouver ton identité. Voilà, si par exemple tu fais partie d'une grande fratrie, tu sais pas, si par exemple tu as toujours été comparé à l'un ou à l'autre, tu sais pas forcément quelle est ta place à toi, quelle est ton identité personnelle, tu sais pas forcément quelle est ta voix, ce que tu as envie de partager non plus avec les autres, la place que tu as envie d'occuper. C'est un peu comme si tu étais en manque d'identité. Ils sont très intéressants ces tirages. Bizarrement, je suis en train de travailler sur un livre, sur les travaux de Natacha Calestrémé. Je t'invite vraiment à aller voir déjà sa chaîne et peut-être aussi à lire son bouquin qui s'appelle Trouver ma place et qui vient vraiment parler sur l'héritage qu'on peut avoir de nos parents, l'influence que ça peut aussi avoir, enfin au niveau transgénérationnel en général, et comment trouver sa place dans tout ça. Et bizarrement, en lisant ce livre, le tirage que je fais là m'a l'air d'être fort axé sur comment trouver sa place. Donc c'est assez cohérent avec le travail que je fais pour le moment. On a le 3 de pentacle et on a le 6 d'épée. Donc ça vient un petit peu confirmer ce que je dis. Tu as besoin... quand j'ai peur de mal m'exprimer, mais de devenir un peu le leader de ta vie, en fait. Tu écoutes très certainement souvent les conseils des autres, les avis des autres, et ça t'empêche parfois de prendre la direction que toi, tu as envie de prendre. T'es beaucoup aussi dans le partage. Tu aimes partager des choses avec les autres, mais tu as peut-être du mal parfois à savoir quels sont tes besoins à toi. C'est un peu comme dans le premier tirage, pas que tu vis par procuration comme dans le premier, mais où tu es toujours peut-être fort influencé par la vie des autres, le regard des autres, et du coup ça t'empêche des fois à toi de prendre tes propres décisions et à suivre ton propre chemin. Parce qu'on te dit, peut-être certaines, voilà, par exemple tes parents ou certaines personnes de ton entourage peuvent provoquer des peurs chez toi en disant mais non, fais attention parce que si tu fais ça, ça va peut-être... c'est peut-être pas la bonne direction pour toi, c'est peut-être pas le chemin à suivre, et du coup, ça t'empêche peut-être des fois d'être décisionnaire, d'être maître de tes choix. De tes choix et de ce que tu as envie de faire pour t'accomplir, toi. Voilà, on a encore élaboratrice ici qui est ressortie et on avait le monde tout à l'heure. Donc, ouais, pour moi, c'est ça
on a la justice maintenant. Ça t'empêche, je pense, de trouver l'équilibre qui est juste pour toi. Ça t'empêche des fois d'agir même dans ton intérêt parce que tu vas plus te focaliser sur ce que les autres vont dire et sur ce que les autres vont penser, sur l'avis des autres. Et ça t'empêche des fois de suivre ton chemin à toi parce que tu te laisses peut-être conditionner par l'avis des autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que le 3 de Pentacle, c'est la création, c'est la collaboration, mais c'est la collaboration dans quelque chose d'équitable. On a la justice, en plus, dans quelque chose d'équitable où chacun a sa place, où chacun a son mot à dire. Et je pense que des fois, toi, tu n'occupes peut-être pas cette place. Tu laisses peut-être les autres prendre la main et tu t'en réfères à leur avis et à ce que voilà, tu suis. Tu ne mènes pas la danse, tu suis ou tu n'es pas à pied d'égalité avec les autres sur les décisions, tu suis un petit peu les choses. Et là, je pense que tu es vraiment dans un besoin de faire ce qui est juste pour toi, de voir les choses telles qu'elles sont, de peser le pour et le contre aussi, mais de te fier à ton avis, à tes besoins, de trouver ta place à toi. On a le 2 de bâton et le 10 d'épée. Je pense qu'en fait, tu as beaucoup de potentiel. Tu as plein de choses en main et tu sais pas forcément quoi en faire parce que justement, on t'a pas toujours donné la possibilité non plus de t'exprimer, de te laisser prendre ta place. Tu as sûrement vécu des injustices. On n'a pas toujours été très tendre avec toi et ça ne t'a pas donné... Ça ne t'a pas aidé à avoir confiance en toi et en ton potentiel et en ce que tu peux en faire. Je pense que tu n'es pas toujours consciente de ta valeur, de ton potentiel, parce que on ne t'a pas non plus aidé à en prendre conscience. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu as peut-être souvent été comparé, tu as peut-être souvent été jugé. Je vais prendre, voilà, par exemple, imaginons, tu étais par exemple avec quelqu'un qui t'a peut-être rabaissé ou même à l'école, dans ton entourage, dans ta famille, et on t'a dépossédé de tes moyens et aujourd'hui, malgré que tu as un potentiel de fou, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas comment l'utiliser parce que tu n'as pas cette confiance en toi et en tes capacités, tu ne penses pas que tu peux être le meneur de ta vie mais que tu es toujours peut-être un peu obligé de suivre les autres parce que tu as peur justement de prendre ces décisions et de ne pas être capable alors que tu as tout ce qu'il te faut en main, t'as vraiment tout ce qu'il faut, il faut juste que tu saches ce que tu vas en faire et la direction que tu vas suivre avec. Non, pourquoi je le repose? On va aller voir un petit peu l'état d'esprit. Ouais, on a le 2 de coupe, à l'envers. Je pense que, ouais, t'as dû très, très certainement que ce soit dans une relation, peu importe, les relations que tu as eues en général dans ta vie, t'ont souvent déçu, t'ont souvent fait perdre confiance en toi, fait perdre confiance en ton potentiel et ça t'empêche aujourd'hui vraiment de prendre ton pouvoir en main quoi, et de décider par toi-même de ce que tu veux, de trouver ton identité et de la transmettre et de la partager de la manière dont toi tu as envie de le faire. Alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient vraiment nous dire que tout ça c'est dans ta tête et il faut, voilà, il n'y a pas grand chose qui te retient en fait. Il suffit juste que tu acceptes de voir tout ton potentiel, que tu acceptes de te voir tel que tu es, que tu acceptes de renouer aussi ce lien avec toi, de t'accorder l'amour et la bienveillance que tu mérites, de t'accorder la valeur que tu mérites aussi et que tu oses te mettre en avant, que tu oses dépasser ce qui te limite pour prendre conscience de ton potentiel
te sortir de ces limitations pour trouver vraiment ta voix et ton identité et te détacher des liens qui te retiennent, que ce soit les liens familiaux ou les liens, peu importe les liens qui te retiennent, mais il ne tient qu'à toi. Ici, on voit, et c'est pas, les liens ne sont pas attachés, donc il suffirait que tu écartes tes mains et tu t'en libérerais. Donc ici, c'est vraiment toi qui dois pouvoir faire ce travail de libération et avec le 8 de coupe, de vraiment quitter ce qui ne te convient plus et de suivre ton propre chemin, ta propre direction en dépit de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent penser. Ça, tu t'en fous, tu laisses ça derrière toi et tu repars avec vraiment le strict minimum, le plus important sans te laisser, comme je dis, si on a le diable, pour moi ici, le diable, il vient vraiment dire de ne pas écouter cette petite voix, même à l'intérieur de toi, qui te dit que t'es pas capable, que c'est pas fait pour toi, que tu n'es pas méritante, que c'est pas... Enfin, peu importe les petites voix mesquines qui peuvent avoir dans ta tête et te dire des choses négatives, ben, ne les écoute pas. C'est ce que tu as vécu, ce que tu as traversé et tout ça ne définit pas la personne que tu es. C'est justement ce que tu vas faire de tout ça qui va faire que tu vas pouvoir évoluer et avancer. Donc ton passé prends, je veux dire, ce qui est bon pour toi de ton passé, laisse le reste derrière et avance avec ce que tu as pour construire quelque chose qui est plus aligné à toi, à tes valeurs et vraiment trouver ta place personnelle, ton identité personnelle en dehors de ce que les autres ont pu projeter comme image sur toi. Ne te conforme pas justement à l'image que les autres ont de toi et crée-toi ta propre image. C'est vraiment ça ici, je pense que le conseil qu'on te dit, c'est de ne plus te laisser... de ne plus te laisser limiter, accaparer par le regard des autres, par les attentes des autres, par ce que les autres peuvent te dire, pour vraiment te concentrer sur ce qui est important pour toi et tu ne gardes que ça et pour après tracer ton propre chemin. On va aller voir maintenant un petit peu ici avec l'oracle œil de lotus, ce qu'on nous dit pour toi. Hop, 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 ça saute. On a les conflits. Pour moi, je pense que c'est aussi un conflit intérieur où, pour moi, tu as un petit peu des fois l'impression que tu serais manqué de loyauté envers les personnes de ta famille, etc. Ça crée vraiment un conflit intérieur entre le chemin que toi, tu as envie de tracer et celui qu'entre guillemets, on a voulu tracer pour toi. On a la maladie, donc pour moi, c'est vraiment un conflit qui t'empêche, un conflit intérieur qui t'empêche de te retrouver toi, de te sentir complet, de te sentir complète, de trouver ta voie. Et ici, je pense que vraiment le conseil, c'est de traiter ce problème pour justement pouvoir renouer avec ces parties de toi qu'à la limite tu ne connais pas. C'est d'aller vraiment à la rencontre de toi-même et de te faire ta propre opinion de toi-même, de trouver, de vraiment trouver ta place et de trouver l'équilibre, l'harmonie avec la personne que tu es vraiment et pas la personne qu'on attend que les autres attendent que tu sois en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu te retrouves dans ce tirage ou pas. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On a la protection. Donc pour moi, il faut vraiment que tu puisses te protéger des autres, que tu puisses te protéger de l'influence négative des autres. On avait le diable aussi, et même te protéger des petites voix à l'intérieur de toi qui te disent que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas, que voilà, c'est de vraiment pouvoir te protéger, de faire une barrière de protection entre la négativité de tes pensées, des autres. Et c'est un travail qui est vraiment important pour que tu puisses te concentrer sur ton identité propre et ce que tu veux transmettre à travers elle. Hop. L'hiver. C'est un peu
c'est un peu une traversée du désert. Il y a beaucoup de peurs qui doivent être affrontées. Euh, Faire confiance aussi, pouvoir te faire confiance aussi à toi, à ton intuition. Et je pense que c'est vraiment un travail qui va te demander beaucoup d'efforts. Euh, mais pour moi, à la limite, ici, l'hiver, il vient dire de laisser. Parce que voilà, en hiver, bah, il y a plus d'air, il y a plus de laisser tout mourir pour que tout puisse renaître de manière différente et de manière alignée à toi, de vraiment faire ce choix de tout laisser derrière toi, pour poursuivre ton chemin et dépasser tes peurs, dépasser tes limitations et croire aussi que bah, que tu peux suivre ton chemin sans être influencé par la vie des autres ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut encore me donner une petite carte douteuse par rapport à ce que je suis en train de dire? Hop. Bah ouais, voilà. Je disais, pour moi, c'est de vraiment laisser mourir le passé pour te retrouver toi, être dans cette phase de réflexion euh, qu'offre l'hiver. L'hiver, tout dort, bah, c'est de toi pouvoir vraiment la lune aussi, c'est la nuit, donc c'est de vraiment pouvoir aller plonger à l'intérieur de toi. Euh, on a le lotus, donc pour moi, pour aller trouver cette fleur intérieure que tu vas pouvoir laisser se développer, que tu vas pouvoir t'épanouir, aller trouver vraiment cette sagesse en toi, de te dire, ok, maintenant je ne suis pas définie par ce que les autres pensent de moi, je ne suis pas définie par mes peurs, je ne suis pas définie par mes limitations, je laisse tout ça derrière moi pour pouvoir renaître, moi et seulement moi, avec ce que j'ai envie de transmettre, avec ce que j'ai envie de partager, avec ce que j'ai envie d'être aussi. Hop. On a la tristesse. Ouais, parce que je pense que c'est pas une période facile. C'est pas une période facile et c'est d'oser aussi pour moi traverser bah, ces phases de haut, de bas. Parce que bah, c'est pas facile de se c'est pas facile de faire ce travail, c'est pas facile d'affronter ses peurs, c'est pas facile de laisser le passé derrière soi, c'est pas facile non plus de laisser certaines personnes derrière toi. Mais je pense qu'il faut en passer par là, il faut plonger dedans, il faut plonger dedans et accepter de descendre un peu plus bas pour pouvoir remonter un peu plus haut après. Voilà, c'est ce que je dis, tu vois. On a l'espoir, on a l'espérance. Euh, c'est d'accepter de traverser cette phase difficile, euh, d'accepter de traverser ton chagrin, ta tristesse, d'aller vraiment au plus bas du bas pour pouvoir après remonter et retrouver l'espoir et planter la graine qui fera que après bah, tu pourras évoluer dans une réalité qui sera beaucoup plus alignée avec ce que tu es, où tu auras trouvé ta place. On a la femme, donc pour moi, tu vois, ici, la femme, que tu sois un homme, une femme, c'est vraiment de te consacrer à ton intuition, à nourrir tes intuitions, ta beauté intérieure, à te faire du bien, à penser à ce qui te fait du bien à toi. Euh, Si même par exemple ici ça peut être aussi, ça peut concerner si toi tu as toujours voulu être par exemple coiffeuse, esthéticienne, qui a toujours voulu travailler dans le domaine du bien-être, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, mais que bah, on t'a dit que bah, c'était pas un travail honorable, qu'il fallait que tu travailles, je sais pas moi, dans la comptabilité, la finance, peu importe, et que ça c'était ta voie, bah, de vraiment te consacrer à ce qui toi te fait du bien, à ce qui toi te nourrit, à ce que toi tu aimes, sans te soucier vraiment de ce que les autres peuvent en penser, quoi. Allez, une petite dernière. La première à voir avec le règle du sixième sens. Et ben on a l'isolement, il est beaucoup ressorti l'isolement. Voilà, pour moi c'est de vraiment faire ce travail où tu vas t'isoler du reste du monde pour te retrouver seul avec toi-même, affronter tes démons, affronter tes peurs, te laisser aussi bercer et guider par ton intuition, par ce qui te fait du bien et vraiment consacrer ce temps d'isolement. Euh,
à aller en profondeur dans ce qui doit l'être et à te nourrir de ce qui te fait du bien pour pouvoir justement remonter plus haut après et trouver ta place et ton identité en dépit de ce que les autres peuvent projeter comme attente sur toi. Alors, comment une petite évolution des choses pour aussi peut-être un petit peu te rassurer et te dire, voilà, te donner des conseils pour avancer. Ici, on a trop. Hop, l'élévation. Ça aussi, c'est vraiment, elle est déjà ressortie. Pour moi, ici, l'élévation, elle vient appuyer encore un petit peu plus ce que je dis. Ose toucher du doigt tes rêves. Ose aller plus loin que les limites qu'on t'a imposées. C'est vraiment ça. Et ose aller plus loin que les limites qui t'ont été imposées, que les limites que tu te mets à toi-même. Et ose croire que tu peux toucher tes rêves du doigt et que tu peux réaliser tes rêves aussi. On a l'attirance, on a l'amour. Pour moi, c'est vraiment ça ici que ça vient nous dire, c'est ose aller vers ce qui t'attire, ose aller vers l'amour, vers ce qui te rend heureux, heureuse. Choisis-toi, choisis l'amour, choisis de vivre tes rêves, choisis d'aller vers ce que tu veux. Choisis d'aller à la rencontre des personnes que tu as envie. Voilà, imaginons, tu es peut-être d'une famille catholique et tu es peut-être amoureuse d'une personne qui est de confession musulmane et on t'a toujours dit que ça ne se faisait pas, etc. Et tu t'en fous, va vers ce qui t'attire, va vers, on a le bonheur, encore une fois, va vers ce qui te rend heureux, heureuse et ose toucher du doigt tes rêves sans penser qu'ils ne sont pas accessibles. On a le retour. Donc pour moi, ici, c'est vraiment comme pour la carte de l'isolement. C'est le retour à toi, le retour à ce qui est important pour toi, à ce qui te rend heureux, à ce qui crée du bonheur pour toi, le retour à ce qui t'attire. Elle est déjà sortie plusieurs fois, donc c'est parce qu'elle est déjà sortie dans les autres. Dans les autres, prends le temps en fait de maturer tout ça, de faire mûrir tes projets. Fais preuve de sagesse en t'écoutant toi et seulement toi. Ouais, prends le temps de faire mûrir les choses pour vraiment savoir où tu vas. N'aie pas peur comme je dis, de t'isoler, de décevoir les autres. Voilà, ne pense qu'à toi et fais mûrir ce qui est important pour toi. Sépare-toi du reste. On a le déménagement, donc vraiment un changement ça va apporter beaucoup de changements pour toi. Ose quitter ce qui ne te convient plus. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur avec le procès, n'aie pas peur de la vie des autres. Concentre-toi uniquement sur toi, fais tes cartons avec ce qui est important pour toi, comme avec le 8 de coupe. Prends juste le nécessaire, garde ce qui est important et le reste, n'hésite pas à suivre ton propre chemin et à croire en ta chance et à toucher tes rêves du doigt sans avoir peur que ça ne soit pas accessible pour toi. Ici, je pense que c'est vraiment un besoin de retrouver de la confiance. De retrouver la confiance et l'estime de toi aussi. Et de te voir avec tes yeux à toi et pas avec les yeux des autres. Alors, qu'est-ce que les cristaux ont envie de te donner comme conseil? On a la rhodonite, encore une fois. Guéris des blessures du passé. Ici, c'est soigne ton cœur. Comme je dis, si t'as souvent été comparé, rabaissé, etc., soigne ça, prends le temps vraiment de soigner ton cœur, de soigner tes blessures pour ne pas revivre constamment le passé et croire que il te définit et qu'il t'empêche d'aller vers ce que tu veux. Prends vraiment ce temps de te faire du bien, de te nourrir ouais. Alors, ici, on a tout. Non, reviens. On a l'aigle marine. On a l'aigle marine qui se trouve ici aussi. Ici, l'aigle marine, pour moi, elle vient aussi
voilà, apaise-toi et permets-toi aussi de communiquer, de dire ce que tu ressens, de dire les choses, de ne pas refouler tes émotions, de ne pas refouler tes sentiments pour ne pas justement créer encore plus de blessures. Euh, Autorise-toi à dire les choses pour justement que ça puisse venir t'apaiser, toi, apaiser ton cœur et apaiser tes blessures. Ose dire ce que tu as à dire, ose dire ce que tu veux, transmets le message que tu as envie de transmettre sans avoir peur aussi de ce que les autres vont en penser. Sois à l'écoute de toi aussi, sois à l'écoute de toi et prends aussi ce temps de communiquer avec toi, avec tes besoins, avec tes envies et avec ce qui te fait du bien. Et on a l'améthyste. Donc pour moi, elle vient aussi un petit peu comme la carte de la sagesse tout à l'heure, enfin avec la vieillesse. Pour moi, libère-toi des comportements toxiques qui t'empêchent aussi de la. C'est une pierre aussi de pureté, de purification qui vient calmer les peurs et les angoisses. Ici, je pense que tu as vraiment besoin de te rassurer, tu as vraiment besoin de laisser tes peurs et de laisser tes angoisses derrière toi. Et pour que tu puisses laisser tes peurs, tes angoisses et tes blessures derrière toi, tu dois être à l'écoute de toi, de tes émotions. Tu dois te permettre de les guérir, de les apaiser et aussi de les retransmettre. Si maintenant quelqu'un t'a fait quelque chose, ne le garde pas pour toi. Tu lui dis, écoute, sans le culpabiliser ou quoi que ce soit, parce que des fois les personnes font des choses qui, de manière non volontaire, peut-être aussi par leur vécu personnel et tout ça, mais c'est d'oser dire, voilà, toi, en te comportant comme ça avec moi, même si tu n'en as pas eu conscience, ben moi, ça me fait ressentir ça, je me sens comme ça, et ça m'empêche de faire ceci, et ça m'empêche de faire cela. Mets des mots sur tes blessures, mets des mots sur tes peurs, mets des mots sur tes angoisses, pour pouvoir aussi les comprendre, les intégrer et les résoudre de manière à ce que tu ne les revives pas constamment et qu'elles ne t'empêchent pas de suivre ton chemin et de trouver ta place. C'est vraiment ça ici, je pense, le conseil que les pierres ont envie de te donner. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'être utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!